Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance de pilates. Nous commençons par un échauffement debout sur le tapis. Vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Vous ancrez bien les pieds dans le sol. Vous relâchez bien vos genoux et vos muscles fessiers. Vous engagez légèrement votre centrage et vous étirez et vous contractez les muscles le long du dos pour redresser et étirer votre colonne. Vous poussez le sommet du crâne vers le plafond tout en enfonçant les pieds dans le sol et vous sentez un tonus dans le dos. Je vous laisse monter les bras à hauteur de vos épaules. À partir de cette position, vous allez dessiner un signe à l'infini de 8 à l'horizontale qui ne s'arrête jamais. Et vous faites aller vos bras de droite à gauche. Inspirez sur un mouvement, soufflez sur l'autre, enfin sur un côté, et soufflez sur l'autre côté. Amenez le mouvement de vos épaules, de vos bras, de vos poignets. Essayez d'être fluide en haut du corps et tonique, solide en bas du corps. Allez, encore. 5, 4, 3, laissez aller. 2, 1. Et vous ramenez les bras devant vous. Vous les descendez en glissant les omoplates vers le sol. Vous prenez une grande inspiration. Et en soufflant, vous allez enrouler les cervicales, puis le haut du dos, puis le milieu du dos en fléchissant légèrement les genoux. Je vais enrouler jusqu'au niveau des lombaires. Arrivé en bas, je relâche tout, j'inspire. Et en soufflant, vous redéroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. On le fait encore 3 fois. Inspirez. Étirez-vous. Soufflez, enroulez. Inspirez, restez. Et soufflez, déroulez. Encore 2 fois. Descendez bien les épaules. Dernière fois. Vous vous redressez en douceur pour vous retrouver à la verticale. Vous transférez le poids de corps sur votre jambe gauche en fléchissant légèrement le genou. Et on va faire un mouvement de pédalage avec la jambe droite. Donc sur le souffle, je monte à la force de mes abdos, ma jambe droite pliée à 90 degrés. Toujours sur le souffle, je la longe le plus possible, je peux être plus bas. Cuisses contractées. À l'inspire, je place mon pied flex pour sentir l'étirement à l'arrière de ma jambe. Et je reviens en position de départ, j'effleure le sol. Et tu souffles, tu montes. Tu souffles, tu allonges, tu étires. Et flex, inspire et descends. Allez, monte. Tu peux faire plus petit. Et allonge et flex. Et tu descends, redresse-toi, grandis-toi. Expire, engage le périnée, la sangle abdominale. Tiens ton équilibre. Solide dans la jambe d'appui. Mobilisez cheville, hanche, genoux. Prenez le temps de sentir ce qui se passe dans vos articulations. J'en fais un dernier. Et je transfère le poids du corps sur ma jambe droite. Cette fois-ci, c'est elle qui devient solide dans le sol. Et on repart. Essayez d'aller chercher à la force de votre périnée, de votre sangle abdominale, quand vous décollez, quand vous allongez. Et inspire. Sentez à la fois la force dans la jambe d'appui, cette sensation de légèreté et d'étirement de la jambe qui travaille.
pensez que le coccyx se dirige vers le sol, que vous n'accentuez pas la cambre lombaire, mais que vous l'étirez. Allez, on en fait encore 2. Le dernier. Et vous revenez. Après ces quelques mouvements de mise en jambe, vous allez vous mettre à l'arrière de votre tapis de manière à avoir l'espace devant vous pour venir vous placer en planche sur le tapis. Donc on va faire un travail de mouvement en aller-retour. D'accord ? Sur l'inspire, vous cherchez à allonger votre colonne, à vous grandir le plus possible. Sur le souffle, vous descendez en position de chaise, de squat, comme vous préférez. Vous allongez le dos. À l'inspire, je vais poser les mains au sol, avancer les mains, poser mes genoux et venir me retrouver en planche, demi-planche, d'accord? Sur le souffle, vous restez. Sur l'inspire, vous restez. Et sur le souffle, vous restez encore. Une fois que vous avez fait ces petites respirations, vous poussez les fesses en arrière en inspirant. Vous ramenez les mains vers vos genoux. Et vous allez vous replacer en position de chaise. Vous soufflez en poussant dans vos pieds pour vous redresser. Vous inspirez, vous vous étirez. Et tu souffles, tu descends. Tu inspires, tu te poses sur le tapis et tu viens en planche. Tu restes. Souffle. Inspire. Souffle. Et c'est sur l'inspire que vous poussez les fesses derrière, que vous ramenez les mains vers vous et que vous vous retrouvez en position de chaise pour pouvoir souffler, pousser dans les pieds et remonter. Allez, encore. Inspire. Et souffle, flexion. Inspire, passage en planche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous placer sur vos pieds et non plus sur vos genoux. On reste. Poignets, épaules alignées, colonne alignée. Le sommet du crâne cherche à toucher le plafond. Le coccyx est enroulé entre les jambes. Le dos est long. Vous le sentez dans les abdos et dans le haut du dos. Allez, à l'inspire, je pose les genoux. Je pousse les fesses derrière. Position de chaise. Et je souffle, je remonte. Allez, on refait ça encore 4 fois. Inspire. Et souffle. Inspire. Et tu restes, souffle, inspire, souffle, et pousse les fesses derrière en inspirant. Position de chaise, tu souffles, tu remontes. Encore 3 fois, inspire, et chaise en soufflant. Installation dans la planche en inspirant. Et souffle, tu restes. Inspire, tu restes. Souffle, tu restes. Inspire, tu poses les genoux, tu pars en arrière, chaise. Souffle, remonte. Encore 2 fois. Descends. Place-toi en chaise. En planche, pardon. Et tu restes. Souffle. Inspire. Souffle. Et pose les genoux. Pars en arrière. Et tu remontes. Dernière fois. Cette fois-ci, on va rester plus longtemps dans la planche. Allez, tu descends. Tu t'installes. Et tu restes. Allez. Concentration. 3 respirations à partir de maintenant. Repousse le sol. Allonge le dos. Serre le bas du ventre. Et tire le poids du corps à l'arrière. Encore une respiration. Puis vous allez, quoi qu'il arrive, poser les genoux et fléchir en contrôle d'un seul bloc pour venir vous allonger sur le tapis. Vous vous retrouvez sur le ventre. Vous étirez bien vos 2 jambes. Et vous allez relâcher complètement vos muscles fessiers. Okay, on se met en position de sauteur à ski. Vous avez les paumes de main vers le sol et les bras derrière. Vous allez imaginer que quelqu'un vous tire les mains et vous aide à décoller le buste en soufflant. D'accord? Donc j'ai décollé le buste en soufflant, je peux garder les mains au sol si je souhaite. Les fessiers sont relâchés, le ventre aspiré vers l'intérieur. C'est le haut du dos qui travaille.
Maintenant que vous êtes dans cette position, vous allez inspirer, tourner la tête à droite. Soufflez, tournez la tête à gauche. Inspirez, vous revenez. Soufflez, étirez. Inspirez, posez. Donc, je souffle, je monte. J'inspire, j'étire, je pousse le sommet du crâne vers l'avant. Souffle, tête à droite. Inspire, tête à gauche. Souffle, ramène le regard vers le sol. Inspire, tu descends. D'accord? Allez, vous ajustez l'amplitude en fonction des douleurs dans le dos. D'accord? Si vous sentez une douleur dans le dos, vous ne faites qu'un tout petit relevé et un petit mouvement de tête. Donc vous ajustez. Vous pouvez garder les mains au sol ou les décoller. La seule chose qui compte, c'est que le bas du corps soit complètement relâché dans cet exercice. Allez, on y va. Préparez-vous à inspirer. Engagez le périnée, engagez la sangle abdominale et souffle, décolle. Inspire, étire-toi. Et souffle, tête à droite. Inspire, tête à gauche. Souffle, reviens. Et inspire, tu descends. Allez, encore 4 fois, souffle. Relâchez bien les fessiers, tonifiez votre dos. Ne lâchez pas le périnée, la sangle abdominale. Sentez ce travail dans le haut du dos. Pensez, inspirez, étirez avant de tourner la tête. Faites votre mouvement de cervical sur un dos long et étiré. On le fait une dernière fois. Ok, vous relâchez. Vous posez les mains devant vous, le front posé sur vos mains. Vous avez le choix dans cet exercice qui arrive de décoller vos 2 jambes à quelques centimètres du sol ou de ne décoller qu'une seule jambe à chaque fois. D'accord? Je vous montre d'abord l'option plus facile avec une jambe au sol, une jambe décollée. Contractez fessiers côté droit. Et je vais souffle. Donc le genou est décollé, la jambe est étirée, soufflez. Flexion de cheville, flexion de genou. Talon vers la fesse. Inspirez. Allongez, étirez, posez la jambe droite, décollez la jambe gauche et pareil. Souffle, flexion de cheville, flexion de genou, talon vers la fesse. Inspire, allonge la jambe gauche et tu la poses au sol et souffle, tu montes jambe droite. Et flexion de cheville. Et inspire, extension. Ça, c'est l'option numéro 1 où vous avez toujours une jambe au sol, une jambe en l'air. D'accord? Si ça va, vous décollez vos 2 jambes et vous travaillez avec les 2 jambes décollées. Expire, flexion, inspire, extension et j'alterne. Si vous sentez une douleur au niveau du genou, de la rotule, c'est peut-être que vous avez une tension au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc, vous faites un mouvement plus petit. Petite flexion, petite extension. Petite flexion à gauche, petite extension. Vous sentez tout l'arrière des jambes et les fessiers qui travaillent. Le bas du dos est tonique. Périnée, sangle abdominale engagée. Sentez le travail de flexion. Allez, encore une fois de chaque côté. Droite, gauche. Et vous relâchez tout. Vous placez les avant-bras contre votre corps, le coude plié, et vous poussez dessus pour venir en position de coquillage, là, pour détendre le dos. Et nous allons enchaîner avec le kneeling side kick. Donc, hop, ici, je viens me placer.
sur mon tapis, au milieu. Et on va travailler à genoux. Donc si vous avez besoin de mettre plus d'épaisseur sur vos genoux, vous n'hésitez pas, d'accord, à rajouter un pilier tapis. Donc ici, pour l'exercice, je vais vous demander de transférer le poids de corps sur une jambe, de tendre l'autre sur le côté. Vous vous assurez qu'elle ne part pas derrière, d'accord, mais qu'elle est bien dans le prolongement de votre corps. Ensuite, elle est tonique. À partir de là, vous allez grandir et incliner le buste au côté opposé pour venir poser la main à l'aplomb au niveau de l'épaule, d'accord. Donc vous avez le poignet en dessous de votre épaule et à partir du moment où ça c'est fait, vous verrouillez tout ça pour ne pas vous affaisser. On verrouille, on bloque et on tient. Vous placez le bras sur la hanche ou vers le haut, comme vous préférez. Et maintenant que vous êtes placé ici, vous allez comprendre assez facilement ce qui va se passer. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez décoller votre jambe pour la monter à hauteur de hanche. Et à l'inspire, vous redescendez, vous effleurez le sol avec votre orteil et ça repart. On en fait une dizaine. Vous sentez le travail dans les moyens fessiers. Étirez bien votre jambe, tonifiez bien votre taille. Allez, encore 3, 2, 1. Et vous restez en haut. 8, 7. Allez, étirez jusqu'au bout des doigts, des orteils. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Avant de faire l'autre côté, on va faire une préparation au rolling like a ball. Donc, ici, vous venez vous placer en appui sur vos fessiers, en engageant le périnée, en engageant la sangle abdominale. Vous relevez vous dégagez la nuque et vous poussez dans vos mains pour bien dégager la nuque ici. Et on va venir sur l'inspire, rouler sur le sol, d'accord? Donc, le dos doit être légèrement arrondi. Si vous avez un problème d'oreille interne, un problème d'équilibre ou de cervicale, vous restez en équilibre fessier comme ça pour travailler vos abdos, d'accord? Sinon ici, en vous aidant de vos bras, vous allez sur l'inspire enrouler le dos et sur le souffle remonter. Ça fait comme une chaise à bascule. Hop, je ne touche pas les cervicales, d'accord? Et j'arrondis mon dos, je regarde mon pubis. On y va. Allez, on en fait 10. Et vous avez les mains. Donc, surtout, vous ne reposez pas les pieds au sol. Inspire, descend, souffle, monte, creuse le ventre. Allez. Aidez-vous de vos mains pour aujourd'hui. Allez, encore 5. Contractez vos abdos. Hop, contrôlez votre équilibre. N'allez pas trop vite. 2. 1. Et le dernier. Et vous relâchez. Ceux qui étaient en chaise renversée, en appui fessier, vous pouvez aussi relâcher. Et on se fait le kneeling side kick. De l'autre côté, on repasse sur les genoux. On y va. Donc, cette fois-ci, je vais venir allonger l'autre jambe. D'accord? Vérifiez l'alignement avec le corps avant de partir. Et vous placez votre poignet sous votre épaule. Bien, vous sentez que vous avez verrouillé ici. Soulevez la taille, le bras ici ou ici, donc à la taille ou vers le plafond. Et on en fait une dizaine. Expire, monte, inspire, descend. Sans que rien d'autre ne bouge. N'oubliez pas que votre bassin est bien dans l'axe et non pas tourné vers le plafond. Le regard bien devant.
Un dernier. Et vous restez. Allez, 8, 7, 6, 5, 4. Respirez bien. 3, 2, 1. Et vous relâchez bien. On se refait une série de 10 préparations au rolling like a ball. Donc soit vous restez ici en appui fessier, vous tenez votre position, soit vous placez les mains au sol et vous vous entraînez à rouler sur le tapis et revenir. Je descends à l'inspire et je reviens en soufflant. Les cervicales ne touchent pas le sol et je cherche à faire un dos rond. Inspire et souffle. Engagez le périnée et la sangle abdominale. Aidez-vous de vos avant-bras pour remonter en contrôle. Allez. Encore 5, 4, 3. Travaillez vos abdos. Ne touchez pas les cervicales. 2, 1. Dernier. Et vous relâchez. Ok, ça a le mérite de réveiller. Vous placez les bras devant vous, vous avez les pieds posés au sol et vous allez descendre sur un roll-up pour vous allonger sur le tapis. Très bien. Vous ramenez les pieds vers vous et on va enchaîner avec le ciseau. Donc, ici, bassin en neutre, d'accord? Donc, vous allongez bien la nuque, vous vérifiez le petit filet d'air entre les lombaires et le tapis. Et vous pouvez choisir de monter une jambe en chaise inversée, de ne travailler qu'avec cette jambe-là, d'accord? Ou alors de monter les deux jambes en chaise inversée et de travailler en alternance droite et gauche, d'accord? Si vous êtes avec un pied au sol, 10 fois à droite, 10 fois à gauche, ok? On y va. Allez, l'angle de vos genoux reste le même en permanence. Vous avez les genoux dans un plâtre. Je ne peux pas tendre la jambe. Le mouvement part de la hanche, d'accord? Il n'y a pas de mouvement de bassin, il n'y a pas de bascule, d'accord? Donc, je vais rester ici, expirer et descendre ma jambe, inspirer, remonter. L'autre n'a aucun mouvement. J'engage le périnée, j'engage la sangle abdominale. Je ne dois pas sentir de bascule de bassin. Vous allez à la limite. Si vous sentez que ça part, c'est qu'il ne faut pas aller plus bas. Allez, souffle. Inspire, détends bien le haut du corps. Alignez bien vos genoux sous les hanches. Sentez le travail dans vos abdos, pensez au périnée et à la sangle abdominale avant de souffler, d'engager votre mouvement. Le ventre est creusé, les organes remontés sous les côtes. Allez, n'oubliez pas de changer. J'espère que vous avez changé de jambe si vous travaillez avec une jambe au sol. Hein. Allez, encore un de chaque côté. Et quand vous avez fini, vous pouvez reposer un pied après l'autre. Serrez vos chevilles et serrez vos genoux. On fait le shoulder bridge, option jambes serrées, tout simplement. Je vais souffler et imprimer les longueurs dans le tapis, tirer les genoux vers l'avant et décoller le bassin en contractant les fessiers. Serrez les genoux, serrez les chevilles. À l'inspire, je reste et en soufflant, vous allez redescendre les vertèbres une à une au sol en tirant les fesses sur les talons. On le fait une dizaine de fois. Vous gardez les genoux serrés et les chevilles serrées dans l'exercice. Pas de mouvement au niveau de la tête, pas de mouvement au niveau des bras. Vous étirez votre colonne tout en renforçant votre chaîne postérieure. Restez bien haut à l'inspire. Sentez le haut du dos qui travaille. Les fessiers, l'arrière des jambes. Et bien évidemment,
tortillons les jambes serrées, cuisses serrées. On sent les adducteurs. Pressez bien contre vos genoux, contre vos chevilles. Vous en faites un dernier. Une fois que vous avez fini, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et on va faire notre travail de relevé de buste. Donc, vous attrapez vos genoux avec vos mains. Vous inspirez. Et en soufflant, vous allez relever le buste. Souvenez-vous, dans cette position, je regarde en permanence mon pubis. Et je viens me placer en chaise renversée. Les lombaires ne touchent pas le tapis. C'est comme d'habitude. Vous pouvez avoir les mains ici ou les mains derrière la tête. Et la tête pousse dans les mains. Maintenant que vous avez relevé votre buste, engagez le périnée, la sangle abdominale. En soufflant, j'allonge mes jambes. En inspirant, je reviens en position de chaise renversée. Allez, on en fait 5. Encore 3. 2. 1. Et vous relâchez. Vous prenez une inspire, une expire. Et on fera une deuxième série. Inspirez. Et soufflez, relevez le buste. Placez votre chaise renversée. Regardez le pubis. Et jusqu'à 7 maximum. Pas de bascule de bassin, j'ai un filet d'air sous les lombaires. J'ai le ventre qui se creuse, le périnée engagé. Et expire. Inspire. Je peux soulager avec les mains derrière la tête. Encore 3, 2, 1. Et je relâche. Vous allez pivoter sur le côté pour venir vous redresser et vous asseoir. On continue avec le side bend. Donc, dans la première partie de l'année, de septembre à octobre, nous avons travaillé sur le coude, nous allons maintenant travailler en appui main. Donc c'est la même chose, sauf que votre poignet va être légèrement à l'avant de votre épaule au départ. D'accord? Donc je ne suis pas alignée au départ. Ensuite, vous êtes sur votre bassin, comme d'habitude. Vous soulevez la taille comme d'habitude. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir les deux genoux serrés, là, vous allez venir ouvrir le genou de ciel vers le plafond. Et une fois que ça c'est fait, vous décollez votre jambe et votre pied va venir se poser devant le pied qui est au sol. Et vous allez devoir appuyer sur votre pied. Donc assurez-vous que l'angle des genoux est bien placé pour pouvoir décoller la fesse en appuyant sur votre pied et sur votre main. Bien, le bassin reste toujours de face, ne monte pas vers le plafond. Après avoir vérifié tout ça, vous allez pouvoir préparer votre mouvement avec une inspire. Engagez le périnée, engagez la sangle abdominale et en soufflant, je pousse dans le pied, je pousse dans la main, je décolle la fesse et je viens m'élever, bras vers le ciel, sans partir en arrière, bassin dans l'axe et j'appuie sur mon pied. À l'inspire, je redescends doucement. On le fait encore 6 fois. Allez, et 5, 4, 3, effleurez le sol à la descente, 2, 1 dernier, et vous restez, allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous reposez. Vous venez vous placer en position de 4 appuis. Vous avez les genoux à la largeur du bassin, vous avez les mains à la largeur des épaules. Vous allez soulager la main qui vient de travailler, d'accord? Allez,
Position de 4 appuis. Vous allez glisser, bras jambes opposés, tendus. D'accord? Donc là, abaissez bien vos épaules. Alignez bien vos deux épaules l'une à l'autre. Alignez bien votre bassin. Tendez bien votre jambe derrière. Une fois que vous êtes placé, solide et stable, vous allez souffler, décoller, bras jambes opposés. Inspirez, posez. On en fait 10. Ne montez pas les épaules vers les oreilles. Gardez les épaules basses. Ne montez pas trop le bras et la jambe. C'est le haut du dos qui travaille. Enchaîne croisé. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et vous restez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vous ramenez pieds et mains. Vous restabilisez votre table. Vous poussez le sommet du crâne vers l'avant. Vous tirez le coccyx vers l'arrière. Vous aspirez le ventre. Et on change de côté. Allonge. Étire. Bras, jambes opposées. Vérifiez les alignements épaules, alignement bassin, jambes tendues, bras tendus, front vers le sol. Et souffle, tu décolles. Inspire, tu poses, tu gardes bras et jambes tendus. Contracte le fessier, serre le bas du ventre. Allez, 8, 7, 6, 5. Coordonne le mouvement du bras et la jambe. 4, 3, 2, 1. Et tu restes. 8, 7. Repousse-toi. Allonge. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reviens. Tu pousses les fesses vers les talons quelques instants. Et on va faire le side bend de l'autre côté. Ça sera notre dernier exercice. Donc, ici, je viens me placer de l'autre côté. Le départ, c'est le même. D'accord? Donc, le poignet à l'avant de l'épaule. Tu verrouilles, tu mets en arrière. Tu bloques l'épaule. Le genou de ciel vient pointer vers le plafond. Je soulève ma jambe et je viens passer par devant pour le poser sur le devant. Je vérifie que je peux pousser dessus, que je ne suis pas trop vers l'arrière, vers l'avant, ni trop vers moi. La main contre le genou. Et une fois que vous êtes sûr de votre placement, le bassin qui est dans l'axe, le gainage, on est parti pour en faire entre 6 et 8. Périnée, expire et décolle. Effleure le sol. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je reste en haut. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez et vous relâchez. Relâchez un peu vos poignets. On va finir la séance avec des étirements, des mouvements d'étirement du corps ici. Donc vous allez repartir sur une position de 4 appuis. Sauf que cette fois-ci, vous allez libérer une main et plier l'autre bras. D'accord? Cette main que vous avez libérée, vous allez la passer sous le bras qui est posé au sol. Et là, vous allez doucement venir poser l'épaule, le bras, la tête. Et vous étirez. Fesses vers le haut. Inspirez, soufflez bien, étirez le bas du dos.
pour sortir de la position, vous allez repousser votre main qui est au sol pour vous redresser. Et on change de côté. Posez bien le bras, la tête. Je pousse dans la main qui est au sol pour vous redresser. Je viens placer les fesses sur les talons. Je contracte les cuisses et je me redresse. On va venir étirer les fléchisseurs de hanches. Donc, j'avance une jambe devant et je viens plier. Essayez de bien allonger la jambe de derrière. Vérifiez que le genou est au-dessus de la cheville. Puis vous allez poser les mains au sol. La main qui est côté pied va venir monter vers le haut. Et je regarde vers le plafond. Poussez le bassin vers le sol. Détendez les épaules. Vous revenez doucement. Et vous vous repoussez pour venir changer de côté. Tu allonges ta jambe devant, tu plies le genou au-dessus de la cheville et tu allonges ta jambe de derrière. Dans cette grande fente, tu viens poser les deux mains à côté de ton pied. Et c'est la main qui est le plus proche de ton pied qui va se décoller. Et tu vas partir en torsion pour venir monter les mains, la main et le regard vers le haut, tout en poussant le bassin vers le sol. On revient doucement. On se redresse. Alors, nous allons étirer les adducteurs. Je vous propose deux options. La première option, c'est de venir vous placer accroupi, les orteils vers l'extérieur, de placer vos coudes à l'intérieur de vos jambes pour détendre les hanches ici. Paume de main l'une contre l'autre. Vous faites une option de une résistance à l'intérieur de vos jambes. Si cette position ne vous convenait pas, dans ce cas, vous vous asseyez, les deux jambes tendues, et vous faites celui-ci que l'on connaît pour étirer les adducteurs de la même manière, sans vous faire mal aux genoux. Choisissez l'option qui vous convient. Si vous étiez en option assise, je vous laisse nous rejoindre en position accroupie. D'accord ? Et on va se relever. Donc, vous allez poser les mains au sol, déplier les jambes, placer les pieds dans l'axe, poser une main sur chaque cuisse, allonger le dos le plus possible, étendre les jambes en allant placer le dos long à 90 degrés avec vos jambes. Cette fois-ci, vous sentez l'étirement à l'arrière des cuisses. Pliez les genoux et poussez dans les talons pour vous redresser. Vous prenez une grande inspire et vous soufflez, vous montez les bras, inspirez, étirez-vous. Et soufflez, relâchez une dernière fois. Et souffle, monte les bras. Inspire, étire-toi. Et tu souffles, tu relâches. Nous arrivons à la fin de notre séance. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.